J'aime toujours commencer mes lives en riant. Bonsoir. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Je suis assise par terre. Parce que je suis fatiguée. J'ai mal au dos en fait. Mon dos me fait mal. J'ai un peu trop travaillé aujourd'hui. Et j'ai mal au dos. Ça, c'est le deuxième. Bon, bref, j'ai déjà fait une vidéo. Et ça, c'est le live. Ça va faire 2 vidéos. Et se préparer les messages pour faire les vidéos, c'est pas du tout évident. Donc, c'est ce qui fait que j'ai mal au dos. À part ça, j'ai fait autre chose. Donc voilà, j'ai voulu remettre le direct. Je me suis dit non, je préfère m'asseoir, arranger un endroit par terre. Je m'adosse un peu quoi, pour me sentir un peu à l'aise. Donc voilà, la raison pour laquelle je suis assise. Je suis assise au sol, à terre. Voilà, je soutiens mon dos avec les... Comment on appelle ça? Voilà quoi, les oreillers. Parce que j'ai mal et je suis dans l'obligation de... Je me suis fixé un objectif, d'accord? Ça fait pratiquement 2 jours, je ne suis pas venue en direct. Aujourd'hui, je ne pouvais pas terminer la journée d'aujourd'hui sans faire ce direct. Parce que si je remets à demain, je serai saturée. De toutes les façons, je vais faire. Donc, de toutes les façons, il fallait que je passe en direct. Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. On tient le coup. Vous êtes en train de voir le titre du direct. L'argent est disponible partout autour de nous. Mais, il y a un mais. L'argent est disponible, peu importe là où on se trouve. Il y a l'argent partout. Il y a l'argent partout. Mais, à une condition qu'on sache comment faire pour l'attirer vers nous. Est-ce que vous savez qu'on ne court pas derrière l'argent? On ne court pas derrière l'argent. On travaille pour attirer l'argent vers soi ou à soi. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Je vais m'expliquer, d'accord? Et vous allez comprendre. Le sujet du jour est basé sur la compétence et l'excellence. Sur le fait de savoir, le fait d'être excellent ou compétent dans son métier ou dans ses activités. Voilà, c'est le thème du jour. D'où le titre, l'argent est disponible partout autour de nous. Il y a un mais. Et vous allez comprendre le mais. C'est disponible, mais la plupart des personnes n'arrivent pas à l'avoir. Quand je parle d'argent, je ne parle pas ici du petit argent, hein. Je parle du gros argent. Voilà. Une question que je vais vous poser pour commencer. Est-ce que nos produits, pour ne pas dire vos, parce que je m'inclus dans le direct, d'accord? Est-ce que nos produits et services qu'on vend aux autres sont excellents ou ils sont médiocres? Avant de se dire qu'on a droit à l'argent, est-ce que le service ou la compétence ou encore le produit qu'on vend est excellent? Est-ce qu'on est compétent? Est-ce qu'on est assez bon? Je disais que avant de se plaindre qu'on n'a pas d'argent, il faut déjà se poser la question de savoir quel type de personne suis-je? Est-ce que je n'ai pas d'argent parce que je suis paresseuse, pardon. Est-ce que je suis une personne travailleuse ou médiocre? Il
faut déjà savoir dans quelle catégorie on se situe. Je vous assure que les personnes riches ne sont pas riches. Les personnes riches ne sont pas devenues riches par hasard ou par chance. L'argent que vous voyez là, c'est principes. Et si on ne les applique pas, on ne les pratique pas, l'argent va nous fuir. On ne serait pas en mesure de l'attirer. On ne pourrait pas avoir l'argent. L'argent a ses codes. L'argent a ses lois. Les personnes qui sont riches parce qu'elles savent comment faire pour attirer l'argent dans leur vie. Ce n'est pas le hasard. Et l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est quoi? Pourquoi je fais cette vidéo et les autres vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne? L'objectif, en fait, c'est de vous apprendre à comprendre l'argent et à vous préparer aussi pour l'attirer dans votre propre vie. C'est très important de comprendre l'argent. C'est super important de comprendre ce que c'est que l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'attirer? La majorité des gens n'ont pas d'argent parce qu'ils ne sont pas compétents ni bons dans ce qu'ils font dans la vie comme métier. La majorité des gens n'ont pas l'argent parce qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Ils sont dans la moyenne, mais ils ne sont pas vraiment excellents dans ce qu'ils font. À leurs yeux, en fait, ils croient qu'ils sont compétents. Parce que l'être humain a l'art de camoufler les choses. L'être humain n'aime pas souffrir, n'aime pas la souffrance. L'être humain n'aime pas se regarder en face et se dire la vérité. L'être humain déteste ça. Si je fais cette vidéo, je ne suis pas là pour stresser quelqu'un ou bien pour, je ne sais pas moi. Je fais la vidéo en fait pour vous amener à prendre conscience du pourquoi vous n'avez pas assez d'argent. Et comment faire pour attirer l'argent dans sa vie. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. L'être humain n'aime pas les messages où on va lui rappeler ses erreurs, où on va lui rappeler ce qu'il fait mal. Généralement, quand on poste les vidéos en ligne, on peut voir, par rapport aux vues, d'accord, on peut voir ce que la plupart des personnes poursuivent. Il y a les titres qui attirent les gens. Mais aujourd'hui, je vais vraiment être honnête. Si tu passes ta vie à attendre qu'on te dise ce que tu vas entendre, qu'on te fasse plaisir, qu'on flatte ton ego, je t'assure, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Parce que si vous voulez évoluer dans votre vie, apprenez à vous-même, dans votre vie personnelle, à vous asseoir, à vous dire les vérités sur vous-même, même si elle fait mal. Parce que c'est important, après avoir ressenti la douleur, vous allez identifier le problème et vous allez pouvoir améliorer ce qui ne va pas dans votre vie. Comment savoir qu'on est quelqu'un de compétent? Je vais vous expliquer dans cette vidéo et chacun va prendre le temps de s'asseoir et réfléchir et tirer sa conclusion en fonction de sa propre vie. Je vais vous dire comment, quand on est compétent, quels sont les signes qui montrent qu'on est bon, on est excellent. Le premier signe en fait, qui est un principe de l'argent. L'argent a des principes, mes amis. On ne s'enrichit pas juste parce qu'on vend quelque chose. L'argent a des principes. Le premier principe dont je vais partager avec toi, c'est la recommandation. Est-ce que lorsque tu as l'occasion d'exercer ton métier, ton domaine d'activité, ta compétence, est-ce que les personnes à qui tu rends ce service ou les personnes à qui tu rends ce service-là, est-ce que ces personnes-là te recontactent après lorsqu'ils ont besoin de ce même service?
Ou encore, est-ce que ces personnes te recommandent à leurs amis ou aux membres de leur famille et ainsi de suite en fait. Je vais dire aller de recommandation en recommandation, c'est-à-dire que celui chez qui tu as travaillé te recommande à un ami, un membre de sa famille. Ensuite, la recommandation continue avec ses autres amis, ainsi de suite. Quand on est quelqu'un qui n'a pas encore atteint ce niveau de recommandation, ça veut dire qu'on n'est pas encore assez bon. On n'est pas encore excellent. Quand on est bon, ça ne manque pas. La plupart des personnes croient être excellents à leurs propres yeux. Pourtant, ils ne le sont pas en réalité. Il suffit de voir la réalité en face. C'est la raison pour laquelle je suis venue t'apporter ce message pour te permettre de voir clair. Si tu ne comprenais pas pourquoi les choses n'avançaient pas dans ta vie, c'est le moment de faire un bilan. En fait, de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Donc, le premier principe que j'ai prévu de partager avec toi aujourd'hui, c'est le principe de la recommandation. Est-ce que quand tu travailles pour quelqu'un, il te rappelle après? Ou encore, est-ce qu'il te recommande? Est-ce que ceux chez qui t'a recommandé te recommandent aussi à leur tour? Aussi longtemps que tu ne vis pas encore cette dimension-là, sache que tu n'es pas encore assez bon. Voilà la vérité. Maintenant, entre nous, est-ce que si tu n'as pas encore atteint ce niveau dans la vie, est-ce que les plaintes ont dans leur place? D'autant plus que tu n'as pas encore atteint ce niveau où on peut te recommander, où tu peux aller de recommandation en recommandation. Je vous assure, quand quelqu'un est bon, ça ne manque pas. Quand on est bon dans ce qu'on fait, il y aura des personnes qui vont venir pour que vous leur rendez service avec votre compétence. Lorsqu'ils vont se rendre compte que vous êtes bon dans ce que vous faites, certains vont se proposer peut-être de t'amener ailleurs, ou encore peut-être si tu avais par exemple un petit garage, c'est un exemple, un petit salon, un petit truc dans lequel tu te débrouillais. Cette personne-là va vouloir t'amener plus haut, va vouloir te présenter à ses amis qui ont le même problème, aux membres de sa famille qui ont le même problème pour que tu les aides parce qu'il a constaté que tu es bon. Certains vont même vouloir investir pour devenir, genre, être comme votre partenaire dans les affaires, dans le business, parce qu'ils voient que la compétence que tu as ou que vous avez, cette compétence-là mérite, elle mérite en fait qu'on investisse pour pouvoir gagner plus. Parce que généralement, les personnes qui ont l'argent cherchent les idées, ils sont à la recherche des opportunités. Alors, quand ils rencontrent des personnes, de telles personnes sur leur chemin, ils ne les laissent pas partir. Ils vont tout faire pour devenir votre partenaire ou pour vous connecter avec quelqu'un d'autre qui peut vous tirer vers le haut. C'est ainsi quand on est bon dans ce qu'on fait. Quand on est bon, notre réputation prend de l'ampleur. Les gens parlent de nous malgré eux. Parce qu'ils sont satisfaits du service pour lequel ils ont payé et pour lequel on leur a rendu. Quand on est bon, les gens nous recommandent sans le vouloir. Prenons un exemple. Si tu es excellent, par exemple dans la coiffure, et qu'une personne vient se coiffer chez toi, tellement tu sais le faire que quand cette personne va sortir, c'est le travail que tu as fait sur sa tête qui va aller parler pour toi. C'est cette coiffure-là, partout où cette personne va passer, les gens vont lui regarder et lui demander où est-ce que tu t'es coiffé. Pardon, amène-moi là-bas. Je veux connaître cet endroit, vous voyez. C'est ainsi quand on est excellent. On ne court plus derrière l'argent. C'est l'argent qui nous cherche. À chaque fois qu'on aurait l'occasion de faire cette activité
tellement l'activité sera excellente que c'est elle qui va aller nous chercher les clients. Et ceux qui viendront chez toi pour cette compétence, ils vont vouloir tout le temps revenir sans cesse, te recommander sans le vouloir. Même s'ils ne veulent pas parler de toi, ton service va parler pour toi. Les gens vont sans cesse lui demander où est-ce que tu as eu ça? Qui t'a fait ça? Et c'est ainsi qu'on va aller de recommandation en recommandation. Je l'ai vécu avec certains de mes élèves. Je vous ai dit que je fais dans les formations. Certains de mes élèves sont excellents et d'autres pas. D'autres ont réussi et d'autres n'ont pas réussi. Et j'ai pris le temps en fait de m'asseoir pour les analyser, pour comprendre pourquoi d'autres sont excellents et d'autres médiocres. Ou bien vous avez les élèves, mais d'autres sortent de la formation, ils réussissent et d'autres ne réussissent pas. Parce que beaucoup de personnes cherchent l'argent, mais ils ne connaissent pas les principes de l'argent. Ils ne savent pas que l'argent a ses principes. L'argent a ses secrets, l'argent a ses codes. Et l'un des codes pour attirer l'argent, c'est le principe de l'excellence. C'est valable pour les personnes qui vendent les articles. Quand on a un article qui est bon, qui résout le problème des clients, la plupart des clients reviendront acheter. Après avoir acheté, ils vont aussi recommander l'article en question, que ce soit auprès de leurs amis. Si l'article c'est le genre qu'on porte sur soi, les gens vont tout le temps lui poser les questions. Où est-ce que tu as pris cet article? J'aimerais la voir. Et peut-être que si c'est un article de qualité qui dure pour longtemps, quand la cliente va se rendre compte que, ah tiens, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que j'ai acheté cet article. Mais ça ne se gâte pas, c'est toujours en état. Le client va vouloir revenir acheter. Sans le vouloir, il va te recommander. Ou c'est l'article, à chaque fois que le client va mettre cet article-là sur lui ou sur elle, c'est l'article qui va aller chercher les clients. Pour toi, pour le vendeur. Donc vous comprenez l'importance de vendre les articles de qualité. Les articles haut de gamme. Ce que je suis en train de partager concerne également ceux qui sont dans les emplois, ceux qui travaillent pour des patrons. Si tu es dans un service, dans un boulot où tu es facilement remplaçable, ça veut dire que tu n'es pas assez bon. Ce qui est sûr, quand on est bon, on est irremplaçable. C'est également valable pour ceux qui vendent les articles et tout, ou les produits. C'est aussi valable pour ceux qui ont une compétence où ils utilisent par exemple leur intelligence ou encore les mains pour exercer ce domaine d'activité. C'est valable pour tout. J'ai une de mes élèves en fait, elle excelle tellement dans son domaine que waouh! J'ai pris le temps d'observer, d'accord? Je l'ai vraiment accompagnée. Elle a pratiqué tout ce que j'ai instruit, je l'ai instruit de faire. Toute instruction qu'elle a reçue de moi, elle a mis en pratique. C'est ainsi que son business a explosé. Elle a réussi en fait dans son activité. Toute personne qui passe la recommande. Tellement elle est excellente dans la pratique comme dans la qualité de l'article. Il n'y a pas de sous-métier. La différence est juste que les gens ne sont pas assez bons. Peu importe ton métier, si tu le fais bien, tu le fais excellemment, de manière excellentissime, tu vas vivre cette dimension de la recommandation. Quand tu es excellent, ta réputation, ça va de bouche à oreille. Les gens sont contents même de te ramener les clients. Parce qu'ils savent que tu ne vas pas décevoir leurs amis ou les membres de leur famille. Quand on est bon, à chaque fois les gens vont nous contacter pour nous dire c'est telle personne qui m'a envoyé, il avait utilisé ton produit, il avait utilisé ton article, tu l'avais vendu telle chose
j'ai aimé, c'est telle personne qui m'a envoyé chez toi, c'est telle personne qui m'a donné ton numéro. Voilà ce qui se passe quand on est bon dans son domaine. Quand on est le meilleur dans ce qu'on fait, voilà ce qui se passe. Voilà les résultats de l'excellence. C'est pourquoi j'ai commencé la vidéo par vous dire que on ne court pas après l'argent. On attire l'argent. En faisant quoi? En travaillant sur soi, sur ses compétences, en développant, en étant bon dans ce qu'on fait. Une fois qu'on devient excellent dans ce qu'on fait, minutieux. Il y a des gens qui ne sont pas minutieux. Ils n'ont pas le sens de la finition. Quand ils font un boulot, ils ne savent pas faire les finitions. Ils ne sont pas perfectionnistes dans leurs tâches. Vous voyez la différence? Ils travaillent juste pour travailler. C'est ainsi, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'argent est disponible partout autour de nous, mais à une condition qu'on sache comment faire pour l'attirer. Et c'est ce que je suis en train de vous partager. Si tu veux attirer l'argent dans ta vie, ne cours pas après l'argent. Développe. Si tu es en train de vendre un produit, fais en sorte que ce produit-là soit efficace. Si tu es en train de vendre un article, est le meilleur article sur le marché. Si tu es en train de vendre les formations, fais en sorte que tes formations soient des formations de qualité. Donne les bonnes informations. Des informations du genre, quand quelqu'un applique ce que tu dis, il a les résultats. Et si tu es et si c'est un talent, par exemple, dans la pratique de tes mains ou de ton intelligence, comme ceux qui travaillent, qui codent, voilà quoi, les gens qui font les métiers de programmation et tout et consorts, fais tout pour être bon. Ça peut également être ton talent que tu vas utiliser les mains pour exercer. Fais tout pour être le meilleur. Si tu travailles bien, ta compétence, ton service, ton produit, ton intelligence, si tu es dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout et consorts, tu vas attirer l'argent. Une fois que tu vas atteindre le sommet dans la connaissance ou dans, voilà quoi, dans ce que tu fais, une fois que tu vas être bon dans ce que tu fais, tu vas attirer l'argent aussi facilement, aussi simple. Voilà le secret pour attirer l'argent. Alors pour toi, qui ne savait pas ou qui est juste là, tu te dis qu'il faut chercher l'argent, il faut chercher l'argent, tu n'as jamais compris ce que c'est que l'argent, cette vidéo va énormément t'aider. Voilà. Donc, tu n'as plus besoin de te plaindre que tu n'as pas l'argent parce que je peux t'assurer que si tu étais bon, le peu de personnes qui ont eu à travailler avec toi, ces personnes-là t'auraient déjà recommandé. T'aurais propulsé en fait dans tes activités. Ça veut dire que si tu exerces dans un domaine d'activité depuis longtemps et que tu as toujours des difficultés à joindre les deux bouts, si financièrement ça ne va pas, malgré les occasions que tu as eues pour montrer ton savoir, si malgré toutes ces occasions où tu as eu l'opportunité d'exercer ton domaine d'activité, tu n'as pas pu captiver l'attention de quelqu'un au point où cette personne-là a voulu te recommander ou bien te mettre dans les bonnes conditions pour que tu exerces mieux ton activité, sache que ce n'est pas la faute de quelqu'un en fait, c'est à toi la faute. Et c'est difficile en fait d'accepter que on est là où on est, c'est de notre faute. D'accepter qu'on n'arrive pas à gagner de l'argent, de gagner normalement sa vie par notre propre faute. C'est parce qu'on n'est pas assez bon de telle sorte que lorsqu'on a l'occasion de pouvoir démontrer ce qu'on sait faire,
on n'arrive pas à captiver l'attention des gens par notre métier. Parce qu'on n'est pas assez bon. On le fait juste pour faire. Ou bien peut-être que jusqu'ici, jusque-là, tu n'avais pas encore compris que c'était important pour toi de développer encore plus cette compétence. Peut-être depuis tu es là, tu n'as pas compris, tu te dis que oui, je travaille, mais quand je rends service à quelqu'un, quand on m'invite à travailler quelque part, après avoir terminé le boulot, on ne me rappelle plus et tout et qu'on sort. C'est pas normal d'avoir une compétence et d'être toujours à la recherche des nouveaux clients, des nouveaux clients. Ça épuise. Normalement, à un certain niveau dans notre vie, ce sont les clients satisfaits qui nous amènent d'autres clients, qui à leur tour seront aussi satisfaits et vont nous amener d'autres clients, ainsi de suite. Parce que si on passe sa vie seulement à chercher les nouveaux clients, ça va nous épuiser. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on n'est pas compétent. Lorsqu'on n'est pas travailleur, on est médiocre dans ce qu'on fait. C'est ce qui arrive. On est tout le temps à la recherche des nouveaux clients. Parce que les clients qu'on a eus précédemment, ces clients-là n'ont pas été satisfaits. Je t'assure, quand tu es bon, ce n'est pas toi qui demandes aux gens de te recommander. Ce sont les gens eux-mêmes qui t'élèvent. Qui te s'élèvent jusqu'en haut. Jusqu'au ciel. C'était pour rire. Donc, si tu étais bon, tu seras en train d'aller de recommandation en recommandation en fait. Si jusqu'ici, tu n'as pas encore eu l'opportunité de toucher à cette dimension où les gens te recommandent de partout, c'est simple en fait. Si on ne te recommande pas encore, ça signifie que ton niveau actuel est bas. Développe encore, continue de te former. Ne t'arrête pas de te former. Aviez-vous déjà remarqué que la plupart des grandes entreprises, ils passent le temps à payer les formations pour leurs employés? Pourquoi selon vous? Pourquoi lorsque les gens travaillent, ils sont dans les entreprises, ils sont toujours en train d'aller se former constamment et régulièrement? Vous pensez que c'est un argent perdu? Non, 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 non. Normalement, c'est ce que tout le monde devrait faire dans sa propre vie. On devrait tout le temps être en train d'update nos connaissances. Quand il y a une nouveauté dans notre secteur d'activité, en temps normal, on devrait aller se mettre à jour pour être compétitif sur le marché. Normalement, c'est ainsi qu'on s'y prend quand on veut attirer l'argent dans sa vie, le bon argent, le vrai argent. La plupart, je vais dire nous, je vais parler des Africains parce que je suis africaine, d'accord? Je connais plus le peuple africain et tout. Aussi parce que mon audience, ce sont les Africains et tout. La plupart des Africains, quand ils se forment une seule fois. Quand ils ne sont pas dans les entreprises, ils se forment une seule fois. Quand ils terminent la formation et qu'ils se lancent dans la vie active, si après, il y a d'autres, s'il y a encore d'autres performances qui se sont augmentées dans leur secteur d'activité, ils ne sont plus au courant. S'il y a de la nouveauté, des nouvelles compétences, s'il y a une amélioration à faire pour se mettre à niveau dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils exercent comme métier, ils ne vont pas aller se former. Ils vont rester avec ce même niveau qu'ils ont développé depuis qu'ils ont appris ce métier-là chez un patron. Après leur formation, en fait, ils vont faire 5 ans, 10 ans à refaire les mêmes choses sans jamais élever le niveau. Ils vont rester à ce petit niveau et ils sont surpris après que le travail qu'ils ont ne leur permet pas d'avoir une vie décente. J'espère que vous avez compris. Toutes les fois où je suis allée dans nos pays, où j'ai visité d'autres pays africains, c'est le même système. Voilà pourquoi les gens n'évoluent pas. Voilà pourquoi tu peux voir une femme au quartier. Elle fait du poisson braisé depuis que tu es petite. Tu grandis.
Devant elle, tu es bébé devant elle, on achète ce poisson-là, tu manges pendant que tu es chauveau, tu termines les études, tu voyages, tu vas ailleurs, tu reviens, tu deviens même millionnaire. Elle est toujours à la même place, en train de faire la même chose. Qu'est-ce qui a changé? C'est le fait qu'elle n'a jamais élevé le niveau, elle n'a jamais cherché à évoluer. Elle n'a même jamais réfléchi qu'elle pouvait, au lieu d'être là, en train de briser ce poisson-là, elle peut ouvrir d'autres points, d'autres braisoirs ou d'autres points de braise ailleurs, d'autres endroits de braise ailleurs. Elle emploie plutôt d'autres personnes qui vont le faire dans la même ville ou dans d'autres villes. Non, 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 elle est restée avec la même compétence. Elle n'a jamais réfléchi que, oui, en braisant, peut-être, je peux ouvrir un autre truc à côté ou encore, je peux essayer de prendre cet argent-là et de me former pour avoir une autre compétence qui est plus élevée que la compétence de la braise pour pouvoir gagner plus. Et c'est avec cette mentalité qu'on nous a élevés. Grâce à Dieu, aujourd'hui, le monde est en mouvement que on a compris en fait. On a compris pourquoi nos parents, ils faisaient les petits boulots. On grandissait, on devenait grand, on partait, ils continuaient dans les petits boulots jusqu'à mourir. Parce qu'ils n'élèvent pas le niveau, ils ne se forment pas, ils n'augmentent pas de connaissances. Ils ne cherchent pas à voir, ok, l'activité ci que je fais depuis 30 ans, oui, ça m'a permis de scolariser mes enfants, ils sont grands maintenant et tout. Mais, est-ce que c'est normal que on a le même montant d'argent chaque mois? On ne réfléchit jamais comment faire pour agrandir son activité ou pour créer d'autres activités à côté ou pour expandre l'activité qu'on a déjà ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays et tout. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent petits. C'est avec cette mentalité-là qu'on nous a élevés. Et je suis là aujourd'hui pour briser cette mentalité. Voilà parfois les raisons pour lesquelles votre vie financière n'évolue pas. Normalement, on devrait se former tout le temps, sans cesse. Et réfléchir à comment faire pour avoir plusieurs sources de revenus. Pas seulement une, pas seulement deux, pas seulement trois. Minimum 5 ou plus. Mon objectif en fait sur cette chaîne, sur cette page, pardon, c'est de vous aider à comprendre pourquoi vous ne réussissez pas financièrement. Et on ne peut pas faire ça si on ne touche pas les points essentiels. Je peux venir vous partager tout le temps les idées business, les idées business, les idées business. Mais si je n'apporte pas, si je ne touche pas ces points pour vous dire pourquoi vous ne réussissez pas, vous allez beau prendre les idées, vous n'allez pas progresser. Je vois encore des personnes aujourd'hui au XXIe siècle qui n'ont pas encore compris l'importance de se former. Ils ne comprennent pas. Même sur les réseaux sociaux, je vois plein de personnes qui échouent leurs activités parce qu'ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas sortir de l'argent pour se faire former. Sur les réseaux sociaux, je suis un peu comme... je fais ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Je suis très observatrice. Il y a des personnes que je cible comme ça, je m'assois, je les observe. Et je comprends pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça ne progresse pas. Et parfois, vous allez les voir écrire, ce n'est pas la peine de payer les formations parce qu'on peut faire nos choses de nous-mêmes et tout et qu'on sort. Et ce n'est pas étonnant en fait qu'ils s'en vont commencer les choses, les activités, les business. Après, ça ne prend pas. Je les vois, mais je ne peux rien faire. S'ils veulent se former, qu'ils viennent se former. S'ils ne veulent pas, tant pis. Je garde ma connaissance. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est âgé, on a de l'âge qu'on sait. On est arrivé sur la terre ici, on a tout appris.
Pourquoi quand il faut entreprendre, quand il faut parler d'argent, quand il faut parler de business, tu crois que tu n'as pas besoin d'apprendre des choses. Tu as besoin de te former. Tu as besoin de te former. Arrêtez cette mentalité-là en fait. Les entreprises forment leur personnel tout le temps. Tout le temps. Quand je parle de formation, ça ne veut pas forcément dire que c'est des formations payantes. Il y a les formations gratuites. Comme cette vidéo, c'est une formation, mais elle est gratuite.